Je suis sûr que tu as connu ce couple qui se met ensemble et qui se quitte 18 fois pendant la relation, un jour sur deux, dramatique. C'est obligé que tu en as déjà vu un. Soit c'était un pote à toi, ça se trouve même c'était toi qui étais dans ce couple. Ça, c'est l'une des choses qui se produit quand c'est l'énergie féminine qui domine le couple. Ça veut pas dire la femme. Ça se trouve l'énergie féminine c'était toi. Le principe c'est que l'énergie féminine elle est tout le temps en mouvement. Et en fait c'est incompatible avec la compréhension instinctive de la communication masculine. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à se comprendre s'ils ne travaillent pas sur comprendre l'autre sexe. Donc, ce qui se produit dans les relations, c'est que l'homme, qui est très logique et très rationnel, quand il grandit, bien souvent dans la majorité des cas, quand il côtoie une femme qui lui plaît, cette femme, elle va commencer à lui dire « Alors moi, j'aime pas du tout les hommes comme ça, tu vois. Moi, ce genre d'homme, moi j'aime les gentils garçons, les hommes gentils, drôles, attentionnés, etc. » Alors l'homme, il se dit « Tiens, je vais devenir ce mec-là, comme ça je vais pouvoir lui plaire. » Et puis au bout de quelques années, normalement, s'il est pas trop con, mais il est quand même résilient, tu vois, ça fait des années qu'il est resté à côté de la meuf, il se dit quand même, ça fait 5 ans qu'elle se fait lever par 100% d'hommes qui sont l'inverse de ce qu'elle décrit, cette femme-là. Et moi qui ai fait tous les efforts pour rentrer dans le moule de ce qu'elle dit vouloir, jamais elle me considérera. Et elle utilise même comme argument que je suis trop gentil, je suis devenu comme un frère, tout ça. Merde alors, ça marche pas. Parce qu'il semblerait que les femmes, elles n'emploient pas la logique de la même manière que nous. Et que ce qu'elles disent, elles ne le pensent pas forcément, elles peuvent juste le ressentir dans la seconde présente. Regarde, prenons l'exemple de la grande et merveilleuse Mia Khalifa. Mia Khalifa qui est une grosse pute, notons-le, puisque cette femme-là, elle a buzzé pour avoir fait, je pense, l'un des premiers, ou en tout cas, elle a buzzé autour du fait d'avoir fait un film porno en portant le voile. Elle fait ça. Quelque chose de volontairement outrageant, tu vois, outrant. Elle cherche à vraiment taper fort avec un truc choquant, pour faire le buzz. Elle devient l'actrice la plus connue au monde. Quelques années après, elle dit « Je déteste cette industrie » et elle se met à rant, tu vois, genre à détester l'industrie, à chier sur l'industrie du porno qui l'a rendue mondialement connue, tu vois. Qui l'a rendue mondialement connue, chose qu'elle voulait évidemment, sinon elle n'aurait pas cherché à faire le truc le plus outrant possible. Donc là, on a l'exemple d'une femme qui fait quelque chose de manière, disons, elle le fait à 100%, quoi. Tu vois, tu cherches vraiment à taper un gros buzz, qui ensuite va cracher dans la soupe. Alors là, bon, c'est possible. T'as le droit d'avoir fait des erreurs, de t'être fait arnaquer, au final, ils t'ont pas payé, machin, etc. Ok, admettons que tu sois, tu vois, tu t'es été biaisé, ça peut nous arriver à tous. Et ensuite, tu reviens dans l'autre sens en lançant un OnlyFans. Et donc, du coup, si t'es le mec qui suit ça, tu vois, si tu utilises ta rationalité d'homme dans cette situation, et que t'es un mec qui voulait baiser Mia Khalifa, tu vois, tu la connais dans la vie personnelle, et tu veux la baiser, cette meuf. Et elle te dit, voilà, je déteste cette industrie, elle en fait vraiment son combat de vie. La meuf, c'est son guide, son cheval de bataille, c'est l'industrie du porno, et c'est une industrie monstrueuse. J'y ai participé, je suis en rédemption contre ça. Alors toi, tu dis, ok, je vais la soutenir dans cette démarche. Et un jour, elle se réveille, elle se dit, ou alors, je crée un OnlyFans. Et en fait, le truc, c'est que là, ça peut paraître extrême, c'est vraiment comme ça que le cerveau de la femme fonctionne. C'est ça qui fait que les hommes au PMU ou les clochards qui sont devant Casino ou Carrefour, demandent-leur pourquoi ils sont là, ça va toujours commencer par le prénom d'une femme. Parce que c'est incompréhensible pour la logique d'un homme. Parce que la logique d'un homme, elle a un déroulé. C'est aussi la raison pour laquelle on a beaucoup plus de mal à dire « je t'aime » qu'une femme. Parce qu'une femme, elle va exprimer son ressenti de l'instant présent. Alors que l'homme, il comprend que ceci implique ceci, qui implique ceci, qui impliquera ceci à l'avenir. Il y a beaucoup plus de rationalité et de logique en majorité chez les hommes. Et ça rend les hommes extrêmement malheureux. Ça crée aussi un deuxième phénomène qui est les sauveurs de V. Restez polis, j'ai dit beaucoup de gros mots déjà, les sauveurs de V. Alors les sauveurs de V, c'est les mecs, tu vois, ils voient une femme dans un strip club, où ils voient une meuf qui s'est fait lever par tout le quartier, ou en tout cas une femme qui est connue, tu vois, elle a fait des dingueries. Tu vois, elle a un body count à 19 chiffres. Tu vois, elle a un body count, il est plus rempli que ton compte en banque. Il se dit, ok, je vais sauver cette femme-là. Cette femme-là, elle ne mérite pas ce qu'elle est. Tu vois, il s'est mis dans un délire de Cendrillon. Il s'est mis dans un délire de Roméo et Juliette, je vais la sauver. Sauf que, qui est visé par ce genre de comédie-là? Ce genre de film, de série, de pièces de théâtre ou de quoi que ce soit. Bon, maintenant, les gens consomment plus trop de théâtre, mais t'as capté l'idée. De production. Que sont les choses où la pauvre femme doit être sauvée, etc. Mais c'est les femmes qui sont visées par ça. Et c'est les femmes qui consomment ce genre de séries. Les séries liées au drama amoureux, etc. C'est les femmes qui consomment ça. Donc tu sais que c'est quelque chose qui est destiné à l'imaginaire fantasmé féminin. Mais, je l'ai dit au départ, la meuf, elle te dit pendant 5 ans, moi j'adore les gentils garçons, et elle se fait que lever par des bad boys qui vendent 10 € de shit par semaine, tu vois. Qui vendent 10 € de shit par semaine. Mais bref, et qui écoutent du Nino.
Du coup, elle se dit, ah, t'es trop un gangster, la vie de ma mère. Et donc, elle kiffe ça, et toi, tu comprends pas. Il y a le drama, etc. Et tu te dis, putain, mais elle a pas de cerveau, la meuf. Elle est tout le temps avec des mecs comme ça, elle capte pas l'élément perturbateur, tu vois. Et elle va vers la personne qui va lui amener l'inverse. Bref, elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pourquoi est-ce qu'elle est attirée par ce genre d'homme, etc. Toutes les femmes, hein. Je précise bien, toutes les femmes. Je parle pas que des... Parce que là, tu dis oui, mais là, tu parles de Chloé qui met du guess, des leggings léopard et des ballerines. Je suis en 2012 dans ma tête. Mais t'as capté, ce genre de meuf. Non, je parle pas de ce genre de meuf. Parce qu'il y a des meufs qui vont sortir avec un gentil garçon. Ça, elles sortent avec un gentil garçon, il n'y a pas de souci. Et elles vont pas forcément le tromper avec un bad boy. Mais je te garantis que tu rentres dans la pièce... T'arrives avec un V12 qui fait du bruit devant le restaurant, tu sors avec un gros cigare, une grosse montre, un costume à 20 000 €, t'es grand, large, t'as l'air dangereux et t'as 4 potes à toi qui sont exactement pareils dans des costumes de différentes couleurs, je te garantis qu'il se produit quelque chose de très très grave dans sa tête, tu vois. Ça veut pas dire qu'elle va tromper son gentil garçon, tu vois. Peut-être qu'elle l'aime encore, peut-être qu'elle va rester avec lui, etc. Mais la réalité, c'est est-ce qu'elle va rester avec lui parce que c'est celui qu'elle désire le plus, ou est-ce qu'elle va rester avec lui parce que c'est la situation la plus logique et qu'elle perdrait son gentil garçon contre un mec qui s'en fout d'elle. La raison, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'elle a du désir toujours pour le bad boy? Toujours. Pourquoi? Question d'aventure, question évidemment de charisme, marqueur de survie, etc. Marqueur d'abondance qu'a le mec. C'est la raison pour laquelle... Là, je fais des digressions, hein, mais je te donne tout le game d'un coup. Hein, comme ça, on est débarrassé. Enfin, de toute façon, j'en ai pour 5 heures pour te donner tout le game, mais je t'en donne. C'est la raison aussi pour laquelle, quand tu renvoies des messages à une meuf, ah, on fait quoi ce week-end? Ça te dirait d'aller boire un verre, etc. Elle te ghost. Parce que tu montres pas que t'as de l'abondance. Tu montres que t'es en demande pour elle. Bref. Donc là, c'est le rapport avec ce que je disais, le mec qui rentre dans la pièce, elle voit qu'il a de l'abondance, donc elle est plus attirée par lui que par l'homme qui est amoureux d'elle. Et qui est le gentil garçon et le bad boy. Autre digression que j'ai envie de faire, il y a beaucoup d'hommes qui restent dans des relations, donc celle-ci par exemple, où tu sais que ta meuf, bon, t'ignores les red flags, t'en ignores 250 par semaine. Moi, je vais dire une dinguerie là. Pour là, les femmes, la raison pour laquelle les femmes elles sont des fois outrées quand je dis des choses sur cette chaîne, c'est parce que je m'adresse aux hommes et que je debunk des choses qui ne sont pas censées être entendues par la gente féminine, puisque même les hommes ne se rendent parfois pas compte de ce que je vais dire. Mais là, normalement, ça devrait te réveiller un peu si je te dis, je sais, et tu sais aussi, que beaucoup d'entre vous restent dans des relations avec des femmes simplement parce qu'ils sont devenus accros au fait d'éjaculer. Tu es devenu un singe accro à l'éjaculation et tu as tellement peur de plus avoir ta drogue que tu préfères rester avec une meuf qui, tu sais, est pas assez belle, pas assez intelligente, fait pas d'efforts sur son physique, n'est pas assez soumise, te casse les couilles, ramène des problèmes et te prend du temps et de l'énergie que tu pourrais mettre en direction de tes rêves. Tout ça là, tu le sacrifies et tu le jettes à la poubelle et tu t'amènes du drama dans la vie de tous les jours juste parce que tu as trop peur de plus pouvoir baiser une 3 sur 10. Et ça, c'est la vérité pour la majorité des hommes. La majorité des hommes, ils restent dans des situations comme ça, avec des femmes qui donnent de la validation à d'autres hommes, ou qui sont disrespectueuses avec toi, ou qui te ramènent du drama, qui ne font pas d'efforts, qui ne remplissent pas leur rôle de femme, parce que tu as peur, parce que tu es accro à l'éjaculation comme une merde. Honteux. C'est honteux d'être un homme comme ça. Et tu as un peu honte en vrai d'être un homme comme ça. Je pense. Pour la majorité d'entre vous, je pense pas que tu dises « Ouah, c'est une dinguerie ce qu'il dit !» Je pense que tu comprends bien que tu as été dans cette situation, ou que c'est possible de se retrouver dans cette situation, et ou que la majorité des hommes sont dans cette situation. Ça, tu le comprends, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est juste un truc comme ça? Oui, bon, bah, je suis accro. Parce que maintenant, les gens, ça les dérange pas d'être des merdes, tu vois. Donc, tu leur dis, t'es accro au fait d'éjaculer dans un 2 sur 10 et t'es prêt à niquer ta vie pour ça. Ils se disent, oui, bon, et alors? Bon, je vais expliquer, et alors? Bah, et alors, t'es une merde et tu sacrifies ta vie pour pas grand chose. Ce qui est très dommage parce que tu pourrais avoir beaucoup mieux. Notamment en termes de femmes aussi. Dans tous les aspects que je viens de citer, tu pourrais avoir mieux. Parce qu'il y a une question du fait que ça émane de toi. C'est pas quelque chose que je dirais aux femmes parce que je pense qu'il est très important que chaque personne se dise c'est ma faute. Tu vois, dans un couple, je pense qu'il est important que la femme se dise c'est ma faute, il faut que je fasse en sorte que ça aille mieux, et que l'homme se dise c'est ma faute, il faut que je fasse en sorte que ça aille mieux. Tu vois, parce que si les autres ils rejettent la faute sur l'autre, bah personne ne fait d'effort. Donc tu cherches pas à t'auto-détruire et à te ronger de oh c'est ma faute, tu es une merde. Non, mais à te dire ok c'est peut-être ma faute, boum, passage à l'action, qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur? Donc là dans le cas présent, en quoi c'est ta faute? Bon là je viens de le dire, si tu es accro à l'éjaculation et que tu acceptes, tu tolères des standards de merde, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne plus jamais retrouver ça, de ne pas retrouver mieux, d'être au maximum de ce que tu peux atteindre, parce que tu la trouves belle, parce que c'est l'une de tes premières meufs, parce que c'est l'une de tes premières relations sérieuses, parce qu'elle a fait à manger 3 fois cette semaine, bref, tu vois, genre t'as des standards vraiment qui puent la merde, mais parce que tu ne te rends pas compte. Et moi-même j'ai été dans cette situation, bon pas avec un 3 sur 10, mais j'ai déjà été dans cette situation de ne pas être sûr
de ce qui était possible. Tu vois, de ne pas savoir si c'était possible d'avoir beaucoup mieux que ça ou pas. Et je te le dis, c'est possible d'avoir un niveau de correspondance avec des femmes exceptionnel et un niveau d'abondance extrême avec elles si c'est ce que tu as envie d'avoir, même si tu n'es pas physiquement un 10 sur 10 parce que ça ne compte pas vraiment pour les femmes. Pas autant que l'attitude que tu as envers elles. Et le fait d'espérer, parce qu'au départ je disais ça, sauver une pute, ou sauver une V, ou sauver une fille facile, ou sauver une fille qui ne te mérite pas, et à qui toi tu t'es mis dans la tête, je vais être son prince charmant, je vais arriver sur un cheval blanc, je vais la me faire monter dessus et on va partir ensemble et je vais l'émerveiller, etc. Ça ne fonctionne pas. Il y a une chanson de J. Cole d'ailleurs qui est très connue, j'ai oublié le blaze, mais la première phrase, la phrase du refrain c'est « La sauve pas, elle n'a pas envie d'être sauvée ». Et ça c'est une réalité, ces femmes-là, elles n'ont pas envie d'être sauvées. Elle te dit « Oh, l'industrie du porno, elle m'a détruit ma vie. » Elle va pleurer, oh. Elle va pleurer en live. Tu vois, sur un live devant des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, elle va pleurer toutes les larmes de son corps, elle va dire « Cette industrie, c'est le diable !» Et 2 semaines après, 2 mois après ou 2 ans après, peu importe, elle va revenir dans cette industrie avec un grand sourire. Oui, c'est vrai, maintenant j'ai envie de faire ça. Les femmes, elles vivent ce monde-là dans leur cerveau. Ce qui est incompréhensible pour la logique d'un homme. Tu vois, si tu es un homme et que tu pleures pour quelque chose, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, te dire « Cette industrie, elle m'a détruite. » Et après, revenir dedans, oh, t'es une de ces putes, frérot. Non. C'est même pas, tu pourrais même pas le faire, ça détruirait ton cœur, tu vois. Donc ta propre estime de toi t'exploserait, t'imploserait, tu vois. C'est pas possible pour toi. Pour la femme, c'est possible. Pourquoi? Petite broscience biologique, je te la fais en rapide. Imagine que tu es dans un village, tu es le chef d'un village, ok, tu as ta femme, et d'un coup, vous faites réveiller dans la nuit par les clairons, tu vois. Il y a des clairons, il y a des tambours, tu entends des chants lyriques, tu sais que, en gros, il va falloir se battre, il va y avoir du sang. Tu vois. Tous les hommes, évidemment, sortent des tentes et les femmes courent se cacher, ramènent les vivres avec elles, ramènent les enfants et elles essayent de ne pas crever globalement. Et nous, on va se battre. Tout le monde meurt. Tu vois. Ton village, il se fait décimer, tu meurs, ton meilleur ami meurt, ton chef adjoint meurt, tout le monde meurt. L'équipe en face, elle arrive. Quelle est la seule chance de survie de la femme dans cette situation? Espérer qu'il y ait un mec du camp en face qui veuille la baiser. C'est sa plus grande chance de survie. Même sa seule, en fait. Sinon, elle est inutile. Ou alors, elle va faire la cuisine, mais ça va quand même être une esclave sexuelle. Donc, si elle fait ça, la femme, mais qu'elle sait dans sa tête, mon mari, il est mort il y a 15 minutes et je suis en train de me faire baiser par un autre homme. Et ma seule chance de survie, c'est que cet homme, il a encore envie de me baiser demain. Parce que si ça se trouve, il va me baiser, après il va me couper la tête. Biologiquement, elle est obligée de tomber amoureuse sincèrement d'un de ces hommes-là. Ou de se convaincre que tu n'as pas été assez fort pour gagner. Parce que si ce n'est pas le cas, elle va mourir. Si elle a de la fierté et qu'elle refuse ça, ou qu'elle se débat ou qu'elle essaye de le tuer, elle va se faire tuer. Et donc, la sélection naturelle fait que ces femmes qui ont le courage d'affronter en se disant « Ok, je suis loyal à mon homme, il vient de se faire tuer, je vais me faire tuer aussi », elles n'ont pas survécu dans l'évolution. Celles qui ont survécu, c'est celles qui avaient dans leur cerveau la capacité de sincèrement tomber amoureuse. Parce que si tu tombais pas amoureuse, tu peux plus te regarder dans la glace. Et c'est la raison pour laquelle elle peut switch comme ça, alors que pour toi, c'est strictement impossible. Donc voilà pourquoi il n'y a aucun intérêt à chercher à sauver une pute, parce que si c'est une pute, c'est à l'intérieur d'elle. Et tu as mathématiquement bien meilleur temps de trouver une femme beaucoup plus correspondante à tes standards que d'espérer arriver à sauver une pute. Dernier point. Tu peux arriver à un point où ça n'est même pas une question pour toi si tu vas arriver à retrouver une femme ou non. Parce qu'il y a une pénurie de personnes de qualité, hommes autant que femmes. Et comme je l'ai dit, ça c'est la chose la plus importante pour moi, c'est la responsabilité de la personne qui me regarde. C'est-à-dire que si tu es un homme, sans toi responsable, c'est de ta faute. Si tu es une femme, sans toi responsable, c'est de ta faute. Si tu es une femme, tu dois travailler sur ce que tu veux réellement dans la vie et comprendre que tu peux pas avoir ça toute ta vie et que sauter, paf, une fois que tu as 35 ans, que tu es plus belle, ça ne fonctionne plus du tout comme ça la vie. Et 35 ans, c'est très très tôt pour une femme parce qu'il te reste encore les 2/3 de ta vie que tu vas vivre seule avec des chats et un body count à 205 ans. Quand tu es un homme, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça ne soit plus de ta faute et que les femmes aient envie d'un homme comme toi? Il faut que tu rapportes sincèrement quelque chose sur la table. Selon moi, il faut considérer que les êtres, de manière générale humains, sont matérialistes. Donc il n'y a pas que le matérialisme, mais on l'est. C'est-à-dire par principe, on a défini « Waouh, l'or ça brille, viens on base notre société là-dessus ». Et on a basé notre société sur le fait que ça brille. Encore à l'heure actuelle, même si la valeur monétaire ne s'appuie plus sur l'or est quand même la principale valeur refuge. Et donc on a basé notre société économique sur la notion de ça brille, c'est joli. Donc c'est bien la preuve que quand même on est très matérialiste à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on ramène sur la table, et d'ailleurs dans les sociétés les plus proches
les plus éloignés, disons, pardon, de la civilisation moderne, c'est-à-dire, enfin, moderne occidentale, hein, pardon, c'est-à-dire, je sais pas moi, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, la notion de dot, la notion de faire des cadeaux à la famille, etc., c'est un plaisir, tu vois. Tu vas pas te dire, oh, quel enculé arrogant, il vient de nous offrir de l'argent. Non, tu dis, tu me donnes de l'argent pour ma fille, heureusement, ou même ça te fait kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une notion de transaction qui est logique. Et c'est pas question de femme-objet, c'est question de tout est un objet, en fait. Absolument tout ce que tu fais est une transaction. Tu convaincs quelqu'un de te donner de ton temps. Quand tu rigoles avec quelqu'un, tu restes avec lui parce qu'il y a un échange de plaisir. Donc il y a tout le temps un échange. Et c'est de l'hypocrisie dans une société féminine. Justement, c'est un exemple du fait qu'on se plaigne de ces choses-là. C'est un exemple du fait que notre société a été prise, l'énergie féminine a pris le dessus sur notre société. Et c'est pour ça qu'on a des crises qui n'ont aucun sens. Tu vois. Je parle de crise émotionnelle, pas de crise monétaire. On a des crises qui n'ont aucun sens dans cette notion-là de « Ah, la femme, c'est un objet. Si tu penses qu'il faut payer tous les dates, c'est que la femme est un objet. » Bon, bah si tu dis ça, c'est parce que tu es déconnecté de la logique et de la réalité. Tu es dans une émotion féminine qui n'a aucun sens. Tu vois. Puisque si on se basait sur la logique, on comprendrait que l'être humain est matérialiste. Donc il y a la notion matérielle que tu peux amener. Il y a la notion d'aventure, à quel point est-ce que tu vas la faire kiffer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se contentent. Tu vois, ils se contentent. Tu te dis, j'ai réussi à avoir une meuf et après la relation, c'est de la merde. Ça m'est très souvent arrivé d'avoir des femmes en couple qui voulaient être avec moi. Et c'est complètement normal pour à peu près tous les gens que je côtoie en fait. Tous les hommes que je côtoie et qui du coup ont la même compréhension puisque je m'entoure d'hommes qui sont comme moi et qui est des hommes qui travaillent au jour le jour sur leur physique, leur mental, leur argent, leur charisme, leur lecture, leur apprentissage, les personnes avec lesquelles ils s'entourent, leur compréhension de leur environnement et du monde et leur impact positif. Tu te doutes bien que si ça c'est sur la liste des choses que tu fais chaque jour, évidemment que mon quotidien ne ressemble pas au quotidien de la plupart des hommes et que le quotidien des hommes que je côtoie ne ressemble pas non plus au quotidien des autres hommes. Donc pour te dire, la plupart des hommes que je côtoie, si ce n'est 100% des gens que je côtoie actuellement, ça nous est arrivé plusieurs fois, très régulièrement, que d'avoir des femmes très belles et en couple qui veulent être avec nous. Pourquoi ? Parce que leur relation, c'est de la merde. Et là encore, tu pourrais dire, oui, mais le mec ne mérite pas ça. Oui, mais là, t'es dans une émotion féminine, t'es pas dans une émotion logique, tu me parles de mérite. Le mérite, ça n'est absolument pas lié à ce que tu penses qui est le plus triste ou non. C'est lié à qu'est-ce que la personne amène et qu'est-ce qu'elle attend en échange. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont des relations, je suis désolé, vous faites pas d'efforts. T'es avec une meuf et il se passe rien, elle s'ennuie. Tu l'amènes nulle part. Et quand tu l'amènes, c'est nul. T'as pas de discussion, t'es pas drôle, t'es pas en train de lui montrer que tu progresses. J'avais une discussion hier avec un de mes partenaires de business. Il appelait donc un ancien partenaire de business avec lequel on avait travaillé aux États-Unis, etc. En lui donnant des conseils sur son business. Parce que le gars a un business à l'heure actuelle, etc. Et donc, mon partenaire d'affaires conseillait ce mec-là sur son business. Et ce mec-là, il avait le téléphone en haut-parleur avec sa meuf à côté. Il discute. Tu devrais faire ça sur ton business, machin, tu devrais faire ça. Il lui donne des conseils pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. À la fin de l'appel, qu'est-ce qui se passe? La femme de ce mec-là envoie un message à mon partenaire d'affaires pour le complimenter. En secret, évidemment, de l'autre homme. Parce que mon pote, après, a rappelé le gars en lui disant « Ta femme, elle m'a envoyé un message. » Et il a dit « Ah ouais, je savais pas. » Donc, c'est des choses qui arrivent à tous les niveaux et t'es jamais surpris. Tu n'es jamais surpris. Genre, moi, j'étais comme ça avant. Je cherchais à être le plus compréhensif possible avec les gens. Et à me dire « Non, il y a des signes noirs. Il y a des événements qui arrivent qui sont imprévisibles, ça c'est sûr. Mais pas dans ces événements-là du quotidien. La plupart du temps, quand quelqu'un a une relation de merde, quand sa femme, elle vient vers toi, pas que dans ce cas-là, mais même dans un bar ou dans une soirée, dans un gala, dans une inauguration de business, une femme, elle vient vers toi, elle te bouffe avec ses yeux, elle te touche les pecs, elle te caresse, elle te fait des compliments et t'apprend qu'elle est en couple. Si tu voyais la gueule du couple, t'es pas surpris. Tu n'es pas surpris. C'est lié au fait que les hommes ne fassent pas ce qu'il faut pour créer la notion d'aventure dans leur couple et faire qu'ils soient intéressants. Selon moi, le critère numéro 1 que je répète depuis le début, c'est une vie d'aventure. Une femme, elle préférera te partager toi qui as une vie hyper stylée avec 15 femmes plutôt que de t'avoir pour elle toute seule si ta vie c'est de la merde. Garantie. Garantie. La preuve, elle le fait elle-même. Elle est en couple avec un nice guy, un gentil garçon, elle va préférer se faire baiser par un autre gars. Parce qu'elle veut de l'aventure. Donc elle va préférer elle-même se splitter en deux. Donc à ton avis, est-ce qu'elle ne le préférerait pas pour elle-même aussi? C'est le cas pour la plupart des femmes, je te le dis. Il y a beaucoup de femmes avec qui je discute. Et quand le départ de la relation, ça va être de lui expliquer que je n'ai pas d'intérêt en fait à rester avec toi. Donc ton rêve de genre, on va se poser, on va discuter. Alors qu'il n'y a pas un seul domaine de la vie où tu peux m'apprendre quelque chose de vraiment intéressant qui va vraiment m'aider à me développer en tant qu'homme, pour la bonne et simple raison que tu ne sais pas comment se développer en tant qu'homme puisque tu es une femme. Et donc, ça ne m'apportera rien puisque mon seul objectif dans la vie, c'est de me développer en tant qu'homme.
Et donc la meilleure chose qu'on puisse avoir ensemble, c'est se capter quand moi j'ai envie et faire des activités quand moi j'ai envie. Quand je vais faire un truc, tu vas venir avec moi et on va kiffer et ça va être les meilleurs moments de ta vie. Elle accepte à chaque fois. Et que je sois un jour sur une île, un jour sur un autre pays, un jour dans un autre continent, un jour là-bas, ça ne pose de problème à aucune. Il n'y a pas une seule femme que j'ai rencontrée depuis que je voyage, depuis que j'ai ce style de vie depuis les dernières années, qui se plaint du fait que je ne sois pas là, ou plutôt pour qui c'est un deal breaker. 100% de ces femmes-là, si je reviens dans leur ville, je lui envoie un message, c'est le meilleur moment de son année et elle veut me voir. La preuve que vivre une vie d'aventure, c'est la chose, l'événement principal. Comment est-ce que tu fais pour vivre une vie d'aventure? Tu mets ta propre vie et tes propres objectifs au centre de tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, ta priorité, c'est toi. Et elle va venir se greffer autour. Donc c'est en fait, si tu regardes bien, exactement l'inverse de ce que font les hommes qui se disent « je vais sauver une fille facile. Je vais prendre une fille facile et je vais la sauver. » Tu la mets elle au cœur de ta vie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais. Ce qui fonctionne, c'est de te mettre toi au cœur de ta vie. Parce que, rapport encore une fois à la biologie, à l'exemple que j'ai pris plus tôt, la femme, elle a la volonté d'être avec un roi. Donc, pas forcément le roi dans le sens, il faut que tu sois le numéro 1, le vrai roi, etc., etc. Mais en tout cas, que tu montres que tu es le patron de ta propre vie. Et il n'y a rien de moins excitant que de voir que toi, tu es un homme qui travaille dans un job où c'est quelqu'un d'autre qui te dit quand tu dois aller pisser, c'est quelqu'un d'autre qui décide quand tu vas aller en vacances, c'est quelqu'un d'autre qui décide de combien tu gagnes et donc de tes capacités de liberté dans la vie. Il n'y a absolument rien de mal avec ces choses-là si tu le fais en étant épanoui. Parce que si tu le fais en étant épanoui et en vivant le travail que tu veux vivre, si tu es chercheur par exemple, ou que tu fais quelque chose qui a un vrai impact et pour lequel tu es heureux et tu es prêt à te sacrifier et tu fais des efforts au quotidien et pour toi tu t'en fous de n'avoir que 5 semaines, de gagner 1600 € par mois, etc. Tout ça, ça n'a aucune importance pour toi parce que tu vis au jour le jour ce que tu veux vivre. Bah là, c'est beaucoup plus masculin. Parce que tu es en train de vivre ce que tu veux vivre, qui est la chose la plus importante. Le paramètre le plus important dans ce que je viens de dire, c'est pas l'argent, le fait que quelqu'un d'autre décide ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que c'est une chose que toi tu veux. Et donc tout ça, c'est terrible pour elle si ce n'est pas ce que tu veux. Parce qu'elle se dit, le mec, c'est pas ce qu'il veut dans la vie, il ne fait pas ce qu'il a envie. Et en plus, il est l'esclave de quelqu'un d'autre. Alors qu'elle ne le voit pas du tout de la même manière, et elle a raison de ne pas le voir de la même manière. Si tu le fais dans le cadre de quelque chose que tu aimes faire, parce que dans ce cas-là, ce sont des compromis que tu fais pour ton rêve ou pour ce que tu aimes faire dans l'instant présent. Dans ce cas-là, ce n'est plus être l'esclave de quelqu'un, c'est un compromis pour vivre une situation qui te plaît. Et là, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelqu'un qui est en contrôle de sa vie. Et en fait, quand tu es en contrôle de ta vie, tu montres que tu peux être en contrôle de ton environnement de manière générale. Chose qui est biologiquement très rassurant pour une femme, parce que rappelons-le, une femme ne peut pas survivre dans la nature sans un homme ou sans un groupe. Et donc, tu es censé être la pierre angulaire, la direction, tu vois, la chose, le socle qui lui permet de vivre absolument tout. Elle, sa famille, son argent, sa vie, etc. Si tu as envie que ta femme, elle puisse avoir accès à un niveau de liberté où elle ne va pas travailler un job qu'elle déteste, etc., il va falloir que tu fasses des moves, il va falloir que tu ailles chercher de l'argent, il va falloir que tu fasses ces choses-là. Et l'homme, il est censé accepter sa destinée tout en modulant, ou plutôt moduler sa destinée, tout en acceptant les sacrifices à faire sur le chemin. Et donc ne pas se plaindre de se lever le matin pour aller au travail, même si c'est dur, ne pas se plaindre de travailler 80 heures par semaine parce que tu travailles 40 heures dans ton travail et 40 heures à créer un business, ne pas se plaindre de devoir aller au sport si tu veux être plus fort, si tu veux avoir un bon équilibre mental, juste faire les choses qui doivent être faites pour avoir ce qu'il a envie d'avoir. Et l'homme moderne ne fait plus ça. C'est la raison pour laquelle la femme moderne prend le dessus, parce qu'elle a plus de couilles. Parce que la femme, elle ose imposer ses standards. Parce qu'elle fait ce genre de choses justement, de dire « Ah, je veux faire ça, maintenant je veux faire ça, maintenant je veux faire ça. » Parce qu'elle vit dans l'instant présent. Et comme l'homme, il se soumet face à ça, il a mis la femme en position de domination. La seule solution face à ça, c'est de devenir un homme fort. Et de mettre en premier lieu, en priorité dans ta vie, cette notion qui est très simple et que je viens de dire à l'instant, qui est faire ce qui doit être fait pour devenir qui tu as envie de devenir. C'est la seule chose qui doit compter dans ta réalité. C'est ce que je t'encourage à faire au quotidien. Faire les sacrifices nécessaires. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de direction ou que je t'aiguille ou quoi que ce soit, ou que tu as des questions précises là-dessus, tu peux m'envoyer un mail. Je prends du temps pour te répondre. J'ai beaucoup de choses à faire au quotidien, donc si tu m'envoies un mail, fais en sorte d'envoyer quelque chose de concis sur lequel je peux t'apporter de la valeur réellement. Et moi, je ferai en sorte de prendre de mon temps pour t'aider, que ce soit par mail ou sur Instagram. Tu as mon Instagram dans la description. Prends soin de toi, frérot, et petit à petit, sache qu'à travers cette chaîne YouTube et à travers toi et tes décisions personnelles, on va vraiment pouvoir changer le monde. Parce que c'est les hommes comme nous qui prenons des décisions fermes qui gagnons sur le long terme. Par les pauvres, je m'en fous des pauvres. I need a minute.
Billy, t'es trop musclé.